Bonjour les Vierges, vos messages pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Le premier comme d'habitude avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la révolution, transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Ça va swinguer chez les Vierges cette semaine, la révolution, la nouveauté, la transformation. Le fait de faire voir un petit peu de quel bois on se chauffe. Les flammes, bien sûr, mais avec le 5 de bâton, on voit bien qu'il pourrait y avoir quelques petits conflits ou quelques petites tensions, ou le fait justement de faire voir un petit peu de quoi on est capable. Parce que ça suffit, parce que c'est comme ça, parce qu'il y en a marre que ça stagne, il y en a marre des choses qui n'avancent pas comme vous le souhaitez, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des choses qui demandent à être clôturées justement au niveau émotionnel, très certainement, pour laisser place à quelque chose de mieux. Il y a vraiment une proposition, une invitation, une surprise qui va vous demander peut-être justement d'y aller, de faire voir un petit peu de quoi vous êtes capable. Peut-être que justement il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui demande encore un petit peu de patience avant de pouvoir concrétiser. Mais là, vous êtes déterminé à faire ce qu'il y a à faire pour obtenir, je ne vais pas dire gain de cause, mais en tout cas pour faire place à la nouveauté et faire le ménage dans votre vie. On parle de bonheur, de joie au niveau émotionnel. On se fait du bien cette semaine chez les Vierges au niveau de la famille, au niveau de ses ressentis avec ses enfants, dans son couple ou avec soi-même tout simplement. On voit que vous avez solidement implanté des petites graines et qu'elles sont en train de germer. Il y a encore un petit peu de patience justement avant de récolter et que vous êtes dans la phase où vous êtes quasiment sur le point de récolter ce que vous avez semé, mais que ce n'est pas encore le bon moment. Donc patience, certes, mais faites-vous confiance, écoutez-vous, faites-vous plaisir, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez. On a une décision importante à prendre pour cette semaine, sur laquelle peut-être vous hésitez. Et qu'il est temps justement de ne plus procrastiner. Il est temps de mettre les choses en place. Il est temps de prendre ces décisions. Mais il y a peut-être toutefois encore quelques recherches à faire avant de s'engager, avant d'être certain de prendre la décision. On vous invite à écouter votre cœur, à écouter vos ressentis. Vous allez certainement recevoir des messages qui vont vous interpeller, des synchronicités, ou simplement un message, mais vraiment très concret dans la matière, une bonne nouvelle qui va vous permettre justement de faire votre choix. Mais vous allez quand même prendre le temps pour être certain de vous engager dans la bonne direction. Vous allez réfléchir sur les choses posément, convenablement. Mais vous savez que la décision que vous prenez, ou que vous allez prendre, que vous êtes en phase de prendre, c'est vraiment ce qui va vous permettre de concrétiser un souhait, un vœu, ce qui va vous permettre aussi de mettre en place quelque chose de durable sur du moyen ou du long terme. Quelque chose qui va vous permettre de vous régénérer, de recharger vos batteries et peut-être de guérir de quelque chose qui a été pénible. Là, on passe à l'étape suivante. C'est la révolution, c'est la transformation, c'est le changement radical. On enlève tout ce qui a été conflit, peine, tout ce qui vous a fait suer. Vous passez à la suite. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, donc on est bien sur une décision à prendre importante, un choix à faire important sur lequel on hésite par rapport à sa famille, par rapport au bonheur familial, par rapport à des relations sociales ou des relations amicales ou tout simplement familiales. Il y a peut-être encore, comme je vous le disais, des recherches encore à faire avant de prendre sa décision. Mais que c'est le moment, il ne s'agit plus de remettre au lendemain. C'est le moment de faire ses choix pour pouvoir justement atteindre ce bonheur, pour atteindre l'épanouissement, atteindre ce qui va vous permettre de vous sentir bien. Au niveau concret, matériel, financier, on nous parle de guérison, d'apaisement, de bonne communication. Peut-être êtes-vous dans l'attente de bonne communication. Mais en tout cas, il y a quelque chose quand même qui arrive vers vous, qui va vous apporter du bien, qui va vous permettre de récolter dans peu de temps, mais ça demande encore toutefois un petit peu de patience et peut-être justement d'apporter quelques changements, quelques modifications afin de récolter de façon plus abondante sur la suite de vos projets. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif, on est sur une phase où alors soit on est en repos, on est en vacances, on est peut-être aussi sur une phase post
séparation, qu'elle soit sentimentale ou contractuelle, soit démission, soit licenciement, soit séparation amoureuse. On est sur une phase où on recherche ses batteries, où on étudie une situation très posément, très calmement, en se faisant confiance, en s'écoutant, de façon à repartir du bon pied, de façon à aller vers quelque chose qui vous satisfasse et qui va vous permettre de vous sentir bien au quotidien. Lundi, 10 de coupe, la joie, le bonheur, une bonne journée où on se sent bien avec les siens, dans ses relations, dans ses émotions. C'est le bonheur à tous les étages. Ouais, on se sent vibrer, on se sent ressentir tous les souhaits, tous les vœux. Il y a des choses qui vous font vous sentir vivant, tout simplement. C'est une journée épanouissante apparemment pour ce lundi. Alors peut-être des nouvelles qui arrivent de loin, qui arrivent d'une autre région, d'un autre département, voire même d'un autre pays pour certains. Ça peut être aussi le fait qu'on sait qu'on va se déplacer, voyager pour rejoindre la famille et que ça vous fait vibrer, que ça vous fait du bien. On peut aussi tout simplement, pour certains d'entre vous, avoir des nouvelles d'un héritage qui met du temps, qui a mis du temps à arriver et là, paf, ça correspond complètement à ce que vous souhaitiez et du coup, c'est le bonheur, c'est la joie, tout simplement. Bon, il y a vraiment des choses qui se remettent en route, des choses qui avancent et qui sont conformes à ce que vous souhaitez. Mardi, 7 de Pentacle, un moment de pause, un moment de patience. On a semé des choses, elles sont en train d'évoluer, mais ça vous demande encore un petit peu de patience avant de récolter, peut-être par rapport à tout ce qui touche au financier, à la carrière. En fait, on est dans l'attente que quelque chose se matérialise. Il y a encore un petit chouïa d'attente avant de pouvoir concrétiser. Et pendant ce temps, ça rejoint complètement le 4 d'épée. On prend son temps, on se repose, on guérit peut-être, mais on prend le temps de regarder les choses avec plus de recul avant de remettre les choses en action. Ouais, des choses qui vous tiennent à cœur, des choses qui demandent peut-être du temps avant de guérir le cœur, les émotions. Il y a des choses qui demandent peut-être du temps et de la patience pour atteindre vraiment ce qui vous fait vibrer. Donc écoutez vos ressentis, écoutez vos émotions pour prendre vos décisions, pour faire vos choix. Mercredi, reine de coupe, on s'écoute, on fait attention à soi, à ce qu'on aime, on est guidé intuitivement, on est gonflé à bloc, on sait qu'on va dans la bonne direction. Il y a des choses que vous ne voulez plus, donc tout ce que vous ne voulez plus, vous saurez écouter vos ressentis pour pouvoir y dire non, pour pouvoir faire blocage, pour abandonner ce qui n'est plus, ce qui vous a rendu malade, ce qui vous a peut-être généré des conflits, enfin, ce qui vous a fait suer, ce qui vous a pollué, les émotions, vous n'en voulez plus, là vous écoutez. Vous écoutez. Alors il y a des communications qui arrivent aussi, ou des communications que vous allez engendrer pour dire non, ça j'en veux plus, ça m'a rendu malade, c'est plus fait pour moi. C'est des choses qui peut-être un temps m'ont fait vibrer, mais là c'est plus le cas. Là ça me fait suer, j'en veux plus, je veux faire attention à moi. Je ne suis plus dans cette phase où j'ai envie de me laisser piétiner. J'ai pas envie de me laisser marcher dessus. C'est une certitude que vous voulez prendre soin de vous. Jeudi, 7 de coupe, une décision à prendre sur laquelle on hésite, peut-être des recherches à faire, mais qu'il est temps de faire vos choix, de prendre votre décision. Et ça vous concerne directement, c'est la carte du consultant, donc c'est bien pour vous ce message. Il est temps de faire un choix et de se laisser guider par ce qui vous fait vibrer, parce qu'il vous attire, parce qu'il vous attise, parce qu'il fait vibrer votre cœur. Et de laisser le vieux derrière vous. Et en vous écoutant ainsi, vous trouverez la solution. En tout cas, il y a la possibilité de trouver la solution à ce qui, pour l'instant, vous turlupine un petit peu. La solution est au fond de vous. Écoutez ce que vous vibrez. Vendredi, l'étoile, communication, espoir, guérison, sérénité retrouvée, projets qui se mettent en place, bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des nouvelles qui font du bien. Il y a 2 fois le cœur quand même. Donc là, il y a bien quelque chose qui vous fait du bien au cœur, aux émotions, qui vous font vous sentir gonflé à bloc, qui vous redonnent l'espoir. Ça fait du bien. Il y a une situation qui connaît un dénouement là, une problématique
une situation épineuse, jalousie, mesquinerie, coup bas, ou simplement c'est des nouvelles d'une femme. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui attise votre passion, vos envies, qui vous met en joie, et qui vous apporte du bonheur. Et pour ce week-end, avec le 4 d'épée, un temps de repos, de recul, où on prend du temps pour soi, on se fait du bien, on recherche ses batteries, on étudie une situation de façon très posée, par rapport peut-être à une relation. Certains se remettent d'une séparation, alors qu'elle soit amicale ou contractuelle. En tout cas, là, on fait les choses de façon... C'est rond, c'est très rond, hein. C'est tout doux, on se fait du bien. Ah ouais. On se refait confiance, on retrouve ses forces, on retrouve confiance en soi. Bien sûr, ça peut être en rapport avec une situation financière ou par rapport à un patron, un conjoint, un parent, mais là, je serais plus dans le fait de se dire qu'on retrouve son énergie, qu'on se refait confiance, qu'on recherche ses batteries vraiment pour retrouver quelque chose qui vous apporte de la rondeur, de la douceur. On pourrait même se faire quelques petites gourmandises pour clôturer ce week-end. Voilà, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt.